Salut, nous c'est Jérémy et Pierre. On a découvert le voyage à vélo l'année passée et on a tellement eu de plaisir qu'on a décidé de repartir cette année. On est deux amis de longue date passionnés par le vélo et le monocycle. Le but de ce voyage, c'était de combiner ces deux passions. Voilà, 15 août, Vevey. Tu fais quoi, Jérémy? Tu prends des forces avant de partir? Exact. Fais une petite pause avant de commencer là parce que fatigué un peu déjà. Prendre des forces et puis voilà. On va où? On va à l'aventure, c'est ça? Voilà. Ok, on verra ça donne. Voilà. Allez, on y va. C'est à ce moment-là qu'on est parti tout content sur nos vélos. On était un petit peu inquiets, mais surtout très euphoriques à l'idée de partir faire ce voyage. La première étape, c'était de traverser le Jura pour aller jusqu'en Bourgogne chez les grands-parents de Pierre. Prêt pour la première nuit en forêt. Avec les pâtes du chef en bonus. Ouh, et des bonnes pâtes au pesto. Génial. Ça a l'air bon, Jérémy. Ça va être fameux. Cette première nuit nous a un peu inquiétés parce qu'on a dormi à 1000 mètres. Du coup, on a eu vraiment très froid. Et on a remarqué qu'on n'avait pas du tout pris assez d'habits chauds avec. On raccourcit. Début du deuxième jour, on est prêt. Là, le soleil s'est levé et on se fait un petit déj avec un bon café. Et ça fait plaisir. Le deuxième jour, c'était vraiment incroyable. On a traversé tout le Jura, des paysages à couper le souffle en pleine forêt. On était vraiment heureux d'être partis. Ce sentiment de liberté nous a donné envie d'écouter Edith Piaf et du coup, on avait l'impression de se trouver à une autre époque. On vient de finir de manger là, puis on a fait une petite pause digestion et là Pierre est en train de nous faire un petit combo de monocycle. Yeah! On est arrivé en fin d'après-midi chez mes grands-parents en Bourgogne et pour nous c'était déjà une grande victoire qui nous a énormément motivés pour la suite. Voilà, là c'est le matin du troisième jour. On vient de passer la nuit chez les grands-parents de Pierre. Vraiment qui habite une super belle bâtisse. Et puis on a bien pris des forces, bien mangé. Et là on se prépare pour rejoindre Chagny et le canal du Centre. Pour la suite, on avait comme objectif de rejoindre la Loire par le canal du Centre. Avec la piste cyclable et le canal du Centre. On est bien. Voilà, alors on est arrivé à la jonction entre le canal du Centre et la Loire. Je crois que c'est la première fois avec Jérémy qu'on voit un pont pour un canal, quoi. Vraiment beau. Qu'est-ce que t'en dis, Jérémy? Ouais, c'est vraiment très joli. Magnifique, hein? Voilà, on est au bord de la Loire. C'est 6h58. Et Jérémy est un peu dans le stress parce qu'on a dit qu'on partait à 7h. Vite. Du coup, il prépare ses affaires en vitesse. Vite, plus vite, on se dépêche. Voilà, c'est le stress. Le petit coup de rush matinal avant de partir. Voilà. Après 380 km, première crevaison. Voilà, heureusement que Pierre est là. On répare ça. Pour réparer tout ça. Un bout de verre planté dans le pneu. Voilà. Exact. Puis on est bientôt reparti. Avec Jérémy, on connaissait vraiment pas du tout la Loire. Et en fait, vu que c'est une rivière qui est pas canalisée comme le Rhône par exemple, il y a vraiment des endroits naturels partout. Et ça nous a permis de trouver des super spots, car un de nos objectifs c'était de faire que du camping sauvage. Ce qui est génial avec le camping sauvage, c'est que tu vois un endroit magnifique sur ta route, tu t'arrêtes, tu plantes la tente, tu passes la nuit et t'as tout le temps une magnifique vue au réveil. Alors on est actuellement au bord de la Loire sur l'Euro 6. C'est une petite route qui passe juste comme ça dans la forêt.
Et c'est vraiment magnifique. Après avoir bien pédalé, on avait toujours du plaisir de faire un peu de sport sur notre monocycle. Yeah. Yes, joli. Ah mais parfait ça. Il y a quelqu'un qui passe devant, c'est top. Alors Jérémy, on est où là? Premier château de la Loire. C'est super beau. Il est beau, hein? Ah, ça c'est un beau château ça. Avec des bonnes grosses tours. Durant notre voyage le long de la Loire, on en a profité pour faire un peu de tourisme. On a traversé des villes et des petits villages magnifiques et on en a également profité pour visiter des châteaux. Alors, château, Jérémy. C'est très intéressant. C'est vraiment les Français, ils sont forts. C'est quelque chose. Ça a bien changé. Il n'y a pas ce genre de truc en Angleterre? Pas vraiment, pas vraiment. Très peu, très peu. Un petit peu du côté de Liverpool, mais sinon, il y a plus de stades de foot. C'est plus le foot, la spécialité en Angleterre au 15e siècle. Voilà, première petite douche dans un lavoir d'époque. Vraiment sympa. L'eau est un peu froide, mais on va pas se plaindre. Vraiment cool, ouais. Alors là, c'est l'heure d'aller acheter le petit déjeuner, histoire d'avoir des forces pour bien pédaler. Notre rituel matinal, c'était trouver une boulangerie pour s'acheter un bon petit déjeuner. C'était un bon moyen de prendre des forces et de se donner du courage pour la journée de vélo qui nous attendait. T'es prêt pour le petit déj, Jérémy? Oh mais oui! Il y a quand même un moment où Jérémy il m'a dit « Ouais Pierre, j'en peux plus de manger des viennoiseries ». Du coup, il a décidé de varier un peu ses petits déjeuners. Voilà, Jérémy a confondu les oignons et l'ail. Du coup, il va manger un peu d'ail pour le petit déj. Voilà, c'est bon pour les défenses immunitaires. Ah bah tu m'en diras des nouvelles. De l'ail cru comme ça. Ouais, exactement. C'est sûrement bon, hein. Ouais, bah sans doute, ouais. Ouais, je pense que... C'est comme une pomme. Ouais. Oh putain. C'est fort? Et voilà, arrivé à Orléans. Après 685 km. On connaissait pas du tout Orléans, mais c'est une ville vraiment magnifique. Et en arrivant devant la cathédrale, la place était tellement parfaite pour rouler qu'on s'est arrêté et qu'on s'est fait une petite session de flat. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. If sometimes Voilà, là on a trouvé vraiment le spot parfait pour passer la nuit. Le seul problème c'est que c'est une île et qu'il y a une rivière à passer. Alors Jérémy, on te regarde. Comment on traverse la rivière? Ça marche. Ça passe? Ouais, on verra. Prends de l'élan. Ouh là là là. Juste. Joli. Voilà, et du coup on va passer la nuit ici. Et voilà, 6h30 du matin après le réveil, premier réflexe, un bon café. Après le café, on essayait de partir rapidement et de rouler entre 15 et 20 km avant de s'arrêter pour le petit déjeuner. À chaque fois qu'on arrivait dans une ville, on essayait de trouver de l'eau
parce qu'il faisait très chaud, on buvait beaucoup la journée et on avait besoin d'eau pour cuisiner. Et on essaie aussi de trouver l'eau pour faire la vaisselle. Alors la Loire à vélo, en fait, c'est un parcours d'environ 900 km qui relie Névé jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes, en Loire-Atlantique. Si vous voulez commencer le voyage à vélo, en tout cas, la Loire, c'est un super endroit pour débuter. C'est vraiment très bien indiqué. Il suffit de suivre les panneaux et on est quasiment tout le temps sur des pistes cyclables. Sur la totalité du voyage, on roulait en moyenne 130 km par jour. Et là, c'était le moment où on commençait à remarquer qu'on était un peu trop chargé. Pour ma part, j'avais 2 énormes sacoches de 35 litres, plus la tente. Et je sentais que la roue arrière commençait vraiment à souffrir, étant donné que le poids était mal réparti sur le vélo. Ouh là là! Ah, ils sont fous ces jeunes, hein. Pour moi aussi, je commençais vraiment à regretter d'avoir pris autant de choses avec moi. Alors j'avais une remorque en acier qui était quand même passablement lourde, plus un sac, plus encore mon monocycle de 5 kg dessus. Et puis il faut vous dire que 130 km par jour avec une remorque de 30 kg attachée derrière son vélo, c'est vraiment autre chose que de rouler sans rien. Et ça commençait vraiment à devenir compliqué physiquement. Là on vient d'arriver à Nantes hier soir et cette nuit c'est Alexis et Cléden qui nous ont accueillis chez eux. Ce matin on a remarqué qu'il y avait 2 rayons pétés sur mon vélo et du coup la Pierre est en train de les réparer. Un grand merci à lui. On commençait vraiment à se réjouir parce qu'on arrivait gentiment au bord de l'océan Atlantique. Alors Jérémy, on fait du vélo en tongs maintenant. Ouais, c'est la nouvelle mode. Comment ça se fait? C'est le truc le plus ergonomique que j'ai trouvé, c'est génial. Ok, ça a l'air effectivement pas mal, hein. Non, vraiment, je recommande. Alors raconte-nous, on est où là? Bah là, on est vers Saint-Nazaire. Ah On ouais. arrive gentiment à la mer et puis, enfin l'océan en fait. Oh, on voit bien le pont là, hein, c'est impressionnant. Ouais, joli pont avec des belles armatures. Magnifique. Un bon pont. Et là, à ce moment-là, ça marquait vraiment une étape parce que c'était la première fois qu'on partait depuis la maison et qu'on arrivait jusqu'à l'océan. Juste après Nantes, on a rejoint la Vélodyssée, qui est une piste cyclable qui longe tout le bord de mer. On nous avait vraiment vendu le truc comme ça. En réalité, il y a beaucoup de pistes cyclables quand même qui est à l'intérieur des terres. Et puis, le problème, c'est que c'est très mal indiqué. Alors là, on est en plein milieu de la Cambrousse française. Vraiment, il y a des champs et des champs. On a une 30aine de kilomètres de La Rochelle à peu près. Et puis, il fait chaud. On pédale bien. On a de la musique, ça nous motive. Et puis voilà, on garde la pêche. Ça va, Pierre? Ouais, tip top. Yes. C'est le 2e jour au bord de l'Atlantique et on a trouvé l'endroit parfait pour faire un peu de flat. Du coup, on va profiter de rouler un peu. Nuit? Je suis hyper chaud. Ça te dit? Ouais, à fond. Ok. Alors franchement, on est pas trop mal. On va poser la tente au bord de l'océan et regarder le coucher de soleil avec une petite bière. Pas mal l'apéro, hein. Vraiment. Voilà la vue qu'on a au réveil. On a continué notre route en direction de Bordeaux sur la Vélodyssée. En chemin, on a rencontré pas mal de cyclotouristes. On a fait quelques rencontres atypiques et c'était super intéressant d'échanger avec eux. Au bord de la route, on a trouvé quelques murs. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ces jolis murs, Jérémy?
Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de sentir la nature à côté de moi. Je trouve qu'on repart aux origines des chasseurs-cueilleurs avec un petit estomac pour prendre plein de murs comme ça. Top. C'est bon, le goût acide dans la bouche. Je me sens en communion avec mes ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ok, merci Jean-Michel pour ce moment d'émotion. Pour être autonome en électricité, on avait un petit panneau solaire qu'on accrochait sur la remorque la journée. Ça nous permettait de recharger les téléphones pour avoir le GPS et de recharger les enceintes pour avoir la musique. Alors là, on va prendre ce qu'ils appellent le bac. C'est le bateau qui traverse en fait l'estuaire près de Bordeaux. Et puis on sait pas trop où ça va nous mener, mais vu qu'on adore l'inconnu, bah on verra bien. Ok, Et puis voilà. sympa. Ça a l'air sympathique en tout cas. Massif. Ouais, massif, effectivement. Après avoir pris le bac, même si c'était une toute petite traversée, on a vraiment vu que les paysages ont changé. On a pris des pistes cyclables au milieu des forêts de pins, c'était magnifique. On était seul au monde sur ces pistes cyclables et on commençait vraiment beaucoup à regretter de ne pas avoir plus de temps pour pouvoir s'arrêter 2-3 jours au bord de l'océan Atlantique. Dernière baignade avant de quitter la côte atlantique pour rejoindre Bordeaux. Faut bien profiter, hein. Le soir même, on est arrivé à Bordeaux. On a eu un superbe accueil grâce à Sacha et Cléden, qui sont deux amis monocyclistes et qui habitent là-bas. On a passé vraiment une superbe soirée avec eux et on en a profité pour faire une petite session de flat sur le miroir d'eau. Voilà, alors hier soir on est arrivé à Bordeaux, c'était incroyable, on a pu rouler au bord de la rivière avec Sacha et Cléden. On s'est fait une petite night session au skatepark incroyable. Et après on est allé dormir chez les parents de Cléden. Merci encore Cléden, c'était génial vraiment. Pouvoir dormir dans une vraie maison, se faire une petite baignade dans la piscine là au milieu de la nuit, c'était vraiment fou. Et ce matin on est parti et on a rejoint le canal qui va nous emmener jusqu'à Toulouse, voilà. Et puis on vient de manger. C'est le moment de ranger les affaires. La partie du canal des deux mers qui relie Bordeaux à Toulouse, c'était une super surprise pour nous. La route était toute plate et ça nous permettait de faire beaucoup de kilomètres en peu de temps. Là on est au skatepark d'Agen. Le skatepark Cléden nous avait conseillé pour rider, qui est vraiment un très joli skatepark avec des beaux curves, des beaux rails. C'est vraiment sympa. Et puis là on va reprendre la route direction Toulouse et puis Sète. Yes. Bien arrivé à Toulouse après 2000 km. On fait une petite pause café avec Jérémy pour prendre des forces. Par contre, premier petit problème, un bout de l'axe qui s'est arraché. Voilà, un rayon qui a arraché l'axe. Du coup, on espère que ça va tenir et puis on verra quoi. Petite pause juste avant Carcassonne au bord du canal du Midi. C'était vraiment un chemin qui tapait énormément, vraiment un chemin gravel avec des gros trous. C'était pas évident à rouler avec tout ce matériel qu'on transporte. Et du coup, le vélo de Jérémy, il a subi sa 3e crevaison et également son 3e rayon cassé. Du coup, on s'arrête pour essayer de réparer ça, mais ouais,
Les vélos, ils ont vraiment pris un coup dans ce chemin. C'était pas le mieux. La partie du canal du Midi, juste après Toulouse, c'était pas évident du tout. Je suis tombé malade, je sentais que mon corps arrivait plus à récupérer. En plus, il faisait super chaud, du coup, on devait s'arrêter souvent. Et c'est vrai que Pierre m'a bien aidé à surmonter cette étape. Finalement, on est quand même arrivé à 7 au bord de la Méditerranée. Et ça, faut le dire, c'était un grand soulagement. Alors, Jérémy, ça va mieux? Ouais, ça va bien, ça va bien. Allez, tu verras. Facile. Elle est excellente. Allez, allez, allez. Yes. Eh, bravo. Yes, joli. On l'a fait. Ça fait plaisir. On est arrivé dans la mer et on profite un petit peu se laver du coup. Ouais. C'est de l'eau salée, mais pour se laver, ça va très bien. Ouais. 8h30, on est avec tout notre chenille sur la plage de Sète. Et là, Jérémy est en train de prendre l'apéro. Et juste ici, on a les pâtes qui sont en train de cuire sur notre magnifique réchaud. Voilà. Et puis on a prévu de mettre la tente ce soir par là, devant la mer, quoi. On a une fois de plus eu une magnifique vue au réveil. Donc on en a profité pour se baigner et se reposer une demi-journée juste avant de rattaquer notre route. Là on est juste à côté du Gros du Roi où on vient de passer la nuit. Et puis on va prendre la direction de Aigues-Mortes où on va déjeuner. Et puis ensuite on va reprendre la Via Rona direction Genève et Maison. Voilà. C'est beau ce lever de soleil en tout cas. Hein. On a bien fait de se lever tôt. Quand on a étudié l'itinéraire avec Pierre avant de partir, on avait vraiment envie de prendre cette Via Rona. Étant donné que c'était le premier voyage qu'on avait fait ensemble, on avait envie de boucler cette aventure comme ça. La Via Rona, c'est une piste cyclable qui longe le Rhône depuis la Méditerranée jusqu'au lac Léman. En tout cas, nous on l'a pris dans ce sens-là. Et puis on est tout le long sur des pistes cyclables, c'est vraiment bien aménagé pour les cyclistes. Et pour nous, c'était vraiment un bon moyen de rentrer à la maison, car vu qu'on suit tout le long le Rhône, on est quasiment tout le temps à plat et on évite les Alpes. Alors on vient d'arriver à Avignon, dans l'allée des boutiques de luxe. Comment tu te sens ici, Jérémy? Très bien, écoute, je me sens vraiment dans mon élément. Je vais faire un peu de shopping là d'ailleurs. On va acheter un petit veston à 1500 balles et puis on est reparti. Ok, parfait. Alors à toutes, je t'attends là. Hein. Contrairement à la Loire à vélo, l'itinéraire de la Via Rona est très mal indiqué et du coup on s'est souvent perdu parce que les panneaux n'étaient pas du tout clairs. 8h du mat, on vient de faire 2 kills sur le faux chemin parce que la flèche indique clairement à droite. Hein. Alors Jérémy, qu'est-ce que t'en dis des panneaux de la Via Rona? C'est chier, c'est de la merde. T'es pas content, Jérémy? Non, je suis pas content. T'aimes pas faire du cross le matin? Ah, bah zut alors. Hein. C'est là-bas du coup. Ouais, apparemment, ouais. Comme indique le panneau. On a continué notre route sur la Via Rona, c'est vraiment génial, les paysages sont magnifiques. Par contre, on commençait vraiment à avoir les jambes lourdes. Pour se donner un peu de courage, on se donnait des petits défis et on essayait toujours de prendre les choses avec beaucoup d'humour. Alors ta maman, on la verra plus tard. Elle est pas là aujourd'hui, elle travaille, malheureusement. Ouais, je sais, ouais, bah c'est comme ça. Allez, tu avances maintenant. Allez, viens avec moi. Alors voilà, après 2800 km, on vient d'arriver à Lyon. On est vraiment content, une belle étape. À côté du musée des Confluences. La partie entre Lyon et Genève, c'était la partie la plus dure. On commençait à bien souffrir physiquement. On sortait même plus le monocycle tellement on avait mal aux jambes et c'est devenu juste un poids en plus à trimballer. On vient d'arriver dans la jolie petite ville de Seyssel. L'objectif aujourd'hui c'est d'arriver à Genève et puis là on s'accorde une petite pause pour se cuisiner des bonnes pâtes. Ça a l'air bon hein Pierre? Ah ouais, ça va être top là. Le soir même, on est arrivé à Genève chez un ami qui nous a hébergés et le lendemain, on attaquait la dernière ligne droite le long du Léman avec la musique à coin pour se donner du courage pour les derniers kilomètres. Et voilà, de retour en Suisse, au bord du lac Léman.
après 24 jours et 3130 km. Voilà. C'était ouais, peut-être un peu beaucoup au niveau kilomètres, mais on a réussi. On l'a fait avec tout ce chargement. Pour conclure, c'était un magnifique voyage. On a vécu des choses extraordinaires et fait de très belles rencontres. Malheureusement, on était déçus de ne pas avoir plus de temps parce qu'on avait une date butoir à laquelle on devait absolument rentrer. Avec Pierre, on se complétait très bien. J'étais pas toujours très organisé de mon côté et Pierre était toujours là pour me donner un coup de main. Voilà, on est perdu et Jérémy trouve pas ses affaires. Une fois n'est pas coutume. Où est la batterie externe? Jérémy aussi m'a beaucoup aidé avec son sang-froid parce que souvent je m'énervais très vite quand on était perdu et puis il m'aidait à relativiser et à me calmer. Voyager à deux avec un ami, c'est vraiment quelque chose de génial. Ça permet vraiment de s'entraider quand on a des baisses de morale ou des pertes de motivation. Et tous les problèmes du quotidien prennent finalement moins d'importance parce qu'on les prend à la rigolade. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a rappelé plein de bons souvenirs, on a eu beaucoup de plaisir à la réaliser. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé.